Au terme de sa mission d'observation, la coordination a l'honneur de vous présenter, à l'occasion de cette conférence de presse, les résultats ci-après. En termes de synthèse du déroulement des activités d'observation, nous pouvons dire que nos objectifs ont été atteints. En effet, la coordination de la mission d'observation nationale s'est appuyée sur une approche méthodologique, rigoureuse et structurée, basée sur les éléments suivants. Conception des outils digitalisés, notamment les formulaires numériques de collecte des données. Sélection et recrutement rigoureux de 914 observateurs. Formation des observateurs recrutés selon les standards et les normes régionaux et internationaux en matière d'élections démocratiques, fondés sur les principes de neutralité, d'équité, de transparence, d'indépendance, de régularité et d'inclusivité. Collecte et soumission des documents relatifs à leur accréditation auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Affectation des observateurs par équipe et par zone sur toute l'étendue du territoire national. Mise en place des cellules de veille composées de différentes chambres, chambres techniques, chambres analytiques et chambres politiques. Déploiement des équipes sur le terrain. Centralisation et analyse des données au niveau des cellules de veille. En se conformant à cette méthodologie, les observateurs ont, de notre point de vue, fait un travail d'observation dont les résultats se présentent comme suit. En termes d'environnement général, pour ce qui est des résultats et leur interprétation, nos observateurs ont retenu les points suivants. S'agissant de la campagne électorale, au démarrage timide, la campagne électorale s'est accélérée la dernière semaine, prenant la forme de meeting ou du porte-à-porte pour l'ensemble des candidats. Toutefois, il a été relevé que une domination du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur l'occupation de l'espace public et médiatique, suivi du candidat Alain-Claude Villiers-Bizet, aussi bien avant et pendant la période de campagne. Une très faible visibilité des autres candidats lors de la campagne. Il a été noté en outre une forte présence des médias lors des meetings et des ouvertures de campagne, des médias publics et privés. Parallèlement aux médias traditionnels, il a été constaté un usage des outils et plateformes de communication digitale par les candidats. Les candidats étaient très présents dans les réseaux sociaux. À propos de la couverture médiatique, notre mission tient à souligner le bon travail des médias dans ce processus. Ce constat positif porte en particulier sur la manière dont les médias publics et privés ont couvert les élections. Toutefois, la mission note des disparités dans la couverture médiatique d'une région à une autre. Les observations de la mission portent sur les enjeux récurrents d'équité dans le traitement de l'information envers les différents candidats. S'agissant de la représentation du genre, notre mission se félicite du fait que la République gabonaise se classe assez bien dans les évaluations régionales et mondiales de la représentation des femmes à des postes politiques effectifs, en particulier au Parlement et par conséquent au gouvernement. Toutefois, notre mission note que sur les 8 candidats en lice, il n'y avait qu'une seule femme retenue. Elle encourage, notre mission encourage les pouvoirs publics à œuvrer davantage pour une meilleure émancipation de la femme, une meilleure participation de la femme à la vie publique, politique. De l'observation sur le jour du scrutin, de façon globale, les différentes missions d'observation électorale ont noté que la journée électorale du 12 avril 2025 s'est déroulée dans un environnement satisfaisant, marqué par les points positifs suivants. Aucune fermeture des frontières, non-instauration de couvre-feu, non-interruption du réseau Internet, absence de violence multiforme dans les rues et dans les centres de vote, absence
d'actes de violence dans les centres de vote et dans les rues. Opérationnalisation du vote des prisonniers. Aussi, sur un plan général, les missions ont observé les dysfonctionnements suivants. Remise tardive des accréditations aux missions d'observation nationales et internationales, refus d'accès aux observateurs nationaux dans certains bureaux de vote à l'ouverture des bureaux de vote, refus d'accès à certains représentants de candidats dans certains bureaux de vote, refus de communiquer aux observateurs le nombre de personnes ayant voté au cours de la journée. De façon spécifique, les constats suivants méritent d'être signalés. À propos du respect de l'heure d'ouverture des votes, des bureaux de vote, la majorité des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure. Les retards constatés n'ont pas impacté le bon déroulement du vote. S'agissant de la présence des membres des bureaux de vote à leur poste, dans les bureaux de vote observés, les 5 membres étaient bien présents à l'ouverture. Concernant l'accès aux bureaux de vote, nous pouvons noter que peu de bureaux de vote observés permettaient l'accès des personnes à mobilité réduite. Un effort doit être fait pour améliorer cette accessibilité. De l'affluence dans les bureaux de vote. Lors de l'ouverture, une affluence des électeurs était visible, attestant ainsi d'une participation encourageante. De la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Contrairement au constat fait à l'ouverture des bureaux, les différents candidats ont fait l'effort de mandater leurs représentants en cours de journée. De la présence d'autres observateurs. Nos équipes d'observation ont noté une présence des observateurs nationaux et internationaux dans les différents centres de vote. De la présence des membres de la SER. La présence des membres de la SER a été effective dans les bureaux de vote, ce qui a apporté une garantie du contrôle du scrutin et une meilleure transparence. De la disponibilité du matériel électoral dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote ont été suffisamment dotés en matériel électoral adéquat, permettant ainsi à l'ensemble des électeurs de voter en toute sérénité. De la clôture du scrutin, la majorité des bureaux de vote observés ont fermé à l'heure indiquée. Dans les autres cas, la fermeture tardive n'a causé aucun problème en termes de sécurité et de démarrage du dépouillement. Des opérations de dépouillement. Sur la totalité des bureaux de vote observés, des procès-verbaux ont été établis. Dans les bureaux de vote ouverts, les représentants des candidats ont reçu un exemplaire du procès-verbal. Dans les bureaux de vote ouverts, les résultats ont été immédiatement annoncés au public. Dans quasiment tous les bureaux de vote ouverts, un exemplaire du procès-verbal a été affiché à l'extérieur du bureau de vote. Dans les bureaux de vote observés, les observateurs ont pu assister au processus de dépouillement malgré quelques cas de restrictions signalés. De façon générale, notre constat établit que dans les bureaux observés, les opérations de vote et de dépouillement se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes. De même, dans les bureaux de vote observés, l'environnement général est resté calme tout au long du scrutin. Les observateurs ont constaté que dans les bureaux de vote observés, les procédures de vote ont été bien mises en œuvre. Les conditions du déroulement des opérations de vote peuvent donc être jugées régulières, crédibles et transparentes. S'agissant des principaux défis auxquels nos missions d'observation ont été confrontées, nous pouvons dire que la mise en place de nos équipes d'observation respectives et de leurs activités sur le terrain nous a mis face à des défis d'ordre procédural et opérationnel. En effet,
Si nous pouvons nous réjouir de la reconnaissance institutionnelle de l'observation nationale des élections par la société civile, consacrée par l'article 125 du nouveau Code électoral, il n'en demeure pas moins que les procédures d'accréditation présentent des écueils au niveau de 1. La constitution des dossiers d'accréditation, 2. La validation des dossiers d'émission d'observation, 3. Les délais d'attribution et de délivrance des accréditations, 4. L'absence de recours en cas de rejet ou d'indisponibilité d'un observateur. S'agissant des défis d'ordre opérationnel, le travail de nos équipes sur le terrain a parfois été entravé par la non-reconnaissance du statut d'observateur national par certains présidents de bureaux de vote et des responsables de l'administration territoriale, les gouverneurs, les maires, les préfets ou sous-préfets. L'excès de zèle de certains agents électoraux qui ont délibérément refusé la présence des observateurs lors de la phase de dépouillement et de compilation des résultats. Des tentatives d'intimidation et de manipulation des observateurs. En termes de recommandations, au terme de nos différentes missions d'observation du scrutin présidentiel du 12 avril 2025, les recommandations suivantes sont formulées. Au gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, nous recommandons d'alléger la procédure d'attribution des accréditations, d'élaborer un guide de l'observation nationale, d'organiser les séances de formation communes entre le personnel de commandement, les personnels chargés de l'organisation des élections et les observateurs nationaux, de mettre en œuvre des politiques nationales d'éducation civique, citoyenne et électorale, de renforcer l'inclusion des parties prenantes dans l'organisation des élections, notamment la société civile, d'inclure davantage les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap dans les instances de gestion des élections. Enfin, de créer un observatoire national de la société civile en matière électorale. Nos recommandations adressées aux organisations de la société civile. De développer des réseaux de partenariat entre les organisations de la société civile en matière électorale. D'améliorer les capacités de nos membres en matière électorale. De renforcer la professionnalisation, la neutralité et l'impartialité des OSC. Enfin, nos recommandations adressées aux partenaires techniques et financiers. Nous recommandons qu'ils soutiennent les initiatives civiles de la société civile en matière d'élection, qu'ils aident la société civile à capitaliser les expériences, qu'ils soient permanemment à nos côtés, aux côtés de la société civile. Enfin, le réseau des observateurs citoyens, la mission d'observation électorale de la société civile du Gabon et la coalition Tournons la page Gabon remercient les autorités gabonaises, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour avoir mis en place des conditions favorables à l'observation nationale. Les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme. Les candidats pour leur campagne non violente qui a permis une élection apaisée. Enfin, le peuple gabonais pour son civisme élevé qui renforce la démocratie dans notre pays. Je vous remercie.